Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours de cela, les gardes de la présidence de la République démocratique du Congo sont surpris de voir l'apparition d'une jeune femme dans l'enceinte de la Cité de l'Union africaine, encore appelée l'OUA. C'est un complexe administratif qui sert aujourd'hui de rencontre pour les réunions officielles, le Conseil des ministres ou encore des rencontres diplomatiques. Mais la seule question qui se pose aujourd'hui, comment est-ce que cette femme a fait pour se retrouver dans l'enceinte de ce lieu qui est censé recevoir que des hommes politiques? Elle est ni députée, elle est ni conseillère, elle est ni maire, elle est rien du tout au sein du gouvernement de, euh, de la République, au sein du gouvernement de Tshisekedi, mais elle apparaît. La situation peut paraître banale parce que je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux en parlent, mais de manière superficielle. Moi, j'ai envie de dire que c'est un problème sérieux et aujourd'hui qui mérite beaucoup d'investigation. Parce que si cette femme n'a aucune relation avec Tshisekedi, comme ça se dit sur les réseaux sociaux, il faut se poser la grande question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver à l'intérieur. Est-ce il s'agit d'un jeu politique? Est-ce elle a été envoyée pour peut-être faire du mal au président ou à un membre du gouvernement? Il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut se poser toutes ces questions. Et puis, qui a filmé la dame? Pourquoi? Et pour quel objectif de filmer, de publier la vidéo sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut le dire que c'est une vidéo qui devient virale aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans beaucoup de pays, on parle de cette situation. Donc, à mon avis, des gardes qui ont surveillé ce jour-là, l'entrée des membres du gouvernement doivent être interpellés, hein, doivent être interpellés, je dirais même virés aussi. Je ne souhaite pas que les gens soient du tout virés de leur poste, mais moi je dirais que en ce moment-là, la sécurité du président de la République est en danger parce que les gardes n'ont pas su voir l'entrée de cette dame qui pouvait aussi venir avec des armes pour tuer qui que ce soit. Même les gardes aussi du président étaient en danger en ce jour-là. Donc c'est une question aujourd'hui qui mérite plusieurs investigations, que ce soit de la part du gouvernement et que ce soit de la part des politiques de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, à mon avis, le président de la République démocratique du Congo, devrait également s'exprimer sur cette question. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui, Tshisekedi, de cette situation qu'il avait mis en danger il y a quelques jours? Est-ce qu'il entend mener des investigations? Qu'est-ce qu'il entend faire puisque les gens, puisque cette dame-là dit clairement qu'elle serait la maîtresse du président. Elle est venue pour rencontrer le président, puisqu'elle n'avait pas l'occasion de rencontrer le président ailleurs. Et elle profite de cet endroit, puisqu'elle sait que le président va se rendre là dans quelques heures. Elle profite pour venir rencontrer le président. Donc, à mon avis, je pense que puisque c'est une situation qui crée débat, ça provoque beaucoup de plateaux et ça devient aussi, ça prend aussi un élan politique, hein, puisque même les adversaires, j'allais dire, du président Tshisekedi commencent à en parler sur les plateaux et donc ça change complètement de direction. À mon avis, je pense que Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, devrait pourtant s'exprimer autour de la question. Parce que j'ai vu même euh, des politiques de la RDC, j'ai vu l'apparition d'un homme aussi dire que non, c'est ma sœur, elle n'est pas du tout, elle a un problème au niveau mental.
j'imagine qu'elle doit avoir un problème au niveau de la tête. Mais là encore, euh, les médecins, il faut que les médecins testent le niveau de pensée de la dame pour voir réellement si elle est malade. Parce que ce n'est pas une question banale, à mon avis, en tant que journaliste, j'ai beaucoup réfléchi autour de la question et j'ai voulu vous partager également mon avis. À vous de réagir sur vos téléphones, me dire qu'est-ce que vous en pensez de la question, qu'est-ce que vous en pensez de l'apparition de cette dame qui, à mon avis, diminue un peu l'image du président de la République démocratique du Congo parce que je vois quelque chose qui commence à me déranger un tout petit peu, des créateurs de contenu qui font un peu des vidéos malsaines via l'IA, le président avec ses maîtresses, tout le monde en parle. En vrai, j'ai envie de dire que euh, il faut que les réseaux sociaux soient aussi un tout petit peu contrôlés en RDC parce que moi, je ne suis pas de la RDC et quand je vois l'image du président être essuyée par les influenceurs même, ça commence à déranger. Et à mon avis, il faut mener des investigations et dire aux populations et dire au monde, puisque ça devient un problème mondial aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour avoir des éclaircissements parce que je me dis aujourd'hui, ça ne va pas autour de la question. Il faut des vraies investigations. Merci à vous de m'avoir suivi, Madame, Monsieur. J'espère que vous allez vous abonner, partager, pourquoi pas, et aussi réagir autour de la question qui touche l'Afrique, qui touche notre Afrique, qui veut évoluer lentement et sûrement, mais les gens qui gouvernent cette Afrique ont parfois du mal à décoller comme il le faut, comme attendent les populations. Merci à vous. Je reviendrai très prochainement avec une autre vidéo en ce qui concerne l'actualité nationale ou encore internationale. Merci à vous de s'abonner. À très vite. Merci à vous.